Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Angélique de Pauline. Donc moi-même. Pour cette semaine, j'aimerais revenir en fait sur une chronique qui va se composer en plusieurs volets. Donc autour de la force de la lumière. Mais si on parle de la lumière, il faut aussi parler de l'ombre, car c'est la force, l'énergie qui s'oppose à celle de la lumière. Donc sur plusieurs volets, je vais vous parler de quelles sont les portes d'entrée des ténèbres dans votre vie. Donc comment justement chercher à les éviter, si vous le souhaitez bien sûr. Je parlerai de la peur, de la colère, des vibrations, des lieux, des personnes, tout ce qui peut vous mettre en connexion avec ces énergies-là. Donc pour qu'il n'y ait pas de doute, aucun doute même je dirais, je n'appartiens que à la lumière, je ne travaille qu'avec les énergies de lumière, je ne suis que la lumière. Si je parle des ténèbres et si j'apprends à les connaître, c'est juste pour pouvoir m'aider au plus facile à savoir comment les repousser et les transmuter en lumière. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous revenir sur le fait de pourquoi utiliser la lumière. Dans quel but utiliser cette lumière? Vous pouvez vous mettre par exemple en canal de lumière ou utiliser la lumière pour guérir, faire des soins, réharmoniser quelqu'un, faire des connexions avec toutes les énergies célestes et même les défunts. Cette lumière peut vous aider à vous canaliser, vous guérir, vous faire des auto-soins. Ça, c'est pourquoi utiliser la lumière. Et même dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, si vous voulez rendre heureux quelqu'un, en lui faisant un sourire et en plus en mettant l'intention de lui envoyer de la lumière, vous pouvez l'aider à se sentir mieux. Et ainsi transmuter les énergies négatives qui sont en lui pour lui permettre qu'elles deviennent lumière. Donc ça, c'est l'utilisation de la lumière. Bon, le deuxième point que j'aimerais donc aborder, c'est une des portes d'entrée possibles des ténèbres, qui est la peur. Pourquoi la peur? Alors, les ténèbres ne peuvent pas vous atteindre sauf si vous leur en donnez l'occasion. Nous verrons qu'il existe plusieurs étapes et plusieurs moyens, bien sûr. Mais si vous avez totalement foi en votre lumière, vous ne risquez rien. C'est pour cela que les ténèbres vont utiliser la peur, en fait, pour vous déstabiliser. Lorsqu'ils utilisent la peur, c'est juste pour trouver un petit moyen de vous porter atteinte. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas vous attaquer, ils ne peuvent pas vous faire de mal concret, je dirais. Oui, ils peuvent prendre votre énergie et vous faire peur. Mais si vous les chassez, si vous appelez la lumière répondra toujours. Et cette lumière vous protégera et vous permettra de repousser ces ténèbres. Alors, la peur est un sentiment bien commun, bien sûr, que tout le monde peut ressentir dans sa vie. Si la plupart des personnes ont peur, souvent nous avons peur de ce qui n'est pas concret, de ce que nous ne pouvons pas comprendre, de l'inconnu, de ce qui ne nous parle pas. Donc bien sûr que le monde de l'au-delà est quelque chose qui peut faire peur, car il n'y a pas de, comment dire ça, de réalisation concrète, il n'y a pas... Tout passe par l'astral et par la visualisation. Donc oui, c'est difficile de pouvoir mettre des mots et des images dessus. C'est pour cela que dans la société dans laquelle on vit, avec tous ces films d'horreur, ces contes horrifiques, les légendes, en fait c'est juste les ténèbres qui se servent de tous ces canaux pour vous atteindre. Mais les cas de réels possessions, les exorcismes, les poltergeists, les esprits maléfiques qui vous attaquent, bien sûr que ça existe, mais c'est bien plus rare que l'on ne veut vous le faire croire. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez y croire, plus vous allez leur porter foi, et plus vous allez leur donner de la force en fait. Donc il ne faut pas chercher à les nourrir de votre peur. La peur est un sentiment humain, mais quand vous avez peur, appelez la lumière. Faites ressortir votre être lumineux, car votre âme est lumineuse. Et tout ce qui est à l'intérieur n'a pas peur du noir. Donc, il faut le faire ressortir. Appelez-en à votre ange gardien, à vos guides, et surtout à l'archange Michael ou aux guerriers de lumière qui sont là, eux, pour repousser toutes les ombres qui pourraient apparaître.
Donc non, le déni, le fait de se cacher les yeux et de dire si je ne les vois pas, il n'y a rien, ou je vais arrêter de me faire des films, bien sûr que l'imaginaire rentre beaucoup en compte. Et parfois oui, vous imaginez qu'il y a des choses chez vous alors qu'il n'y a rien. Mais si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez observé, si vous avez le moindre doute, ne restez pas dans le déni. S'il y a quelque chose et que vous vous dites qu'il n'y a rien, c'est là encore une façon de lui permettre de vous atteindre. Même si ce n'est qu'une attaque psychique ou un vol d'énergie ou vous faire avoir des cauchemars par exemple. Ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup. Vous êtes chez vous, vous avez votre corps, votre esprit, votre âme. Ces ombres-là n'ont pas le droit de vous approcher, n'ont pas le droit de porter atteinte à ce qui vous appartient. Donc, il faut les repousser. Et s'il n'y a rien, tant pis. Appelez la lumière, demandez à être protégé. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Toute cette histoire de lumière, comme je vous disais, utiliser de la lumière, l'appeler, c'est très bien déjà. Mais il va falloir que vous réalisiez que vous devez être la lumière. Nous sommes humains, donc imparfaits bien sûr, mais nous devons tendre vers la meilleure version possible de nous. Et n'oubliez jamais que votre âme, votre corps lumineux, votre esprit lumineux, lui est entièrement lumineux et est déjà parfait. Et c'est avec cette partie de vous que vous repousserez les ténèbres. Donc même si votre humain n'est pas la meilleure version possible de vous, il y a quelque chose en vous qui est parfait. Et si vous l'utilisez avec la lumière, vous serez toujours protégé. Alors, comme je le disais, ne donnez pas de force aux ténèbres plus que ce qu'ils n'en ont. Donc, il faut un minimum savoir qu'ils existent et quelles sont leurs possibilités et leurs capacités. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui se trouve dans les films, il y a beaucoup trop par rapport à la réalité. Donc, soyez plutôt perspicace par rapport à ce qu'on vous raconte. Si vous pensez que la Dame Blanche existe, une entité peut prendre son apparence, alors qu'en vrai la Dame Blanche n'existe pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc ne leur donnez pas plus de pouvoir, et encore plus le pouvoir de vous faire peur que ce qu'ils peuvent faire déjà à la base. Il va falloir que vous ayez aussi la foi. Croire à la lumière, croire à un monde paranormal ou l'au-delà n'est basé que sur des croyances. Si votre foi est juste et forte, vous ne risquerez jamais rien. Il n'y a que vous qui savez si vous appartenez réellement à la lumière, ou si vous êtes en chemin pour la rejoindre bien sûr, ou si vous voulez être un guerrier de lumière, un travailleur de lumière. Il n'y a que vous qui puissiez le sentir dans votre cœur et qui puissiez aller vers ce chemin-là. Dans la lumière, il n'y a pas de notion de mérite. Ça veut dire que la personne la plus mauvaise, la plus malveillante, la plus malsaine au monde, quand elle partira, ira dans la lumière, en tout cas son âme. Seul son esprit ne sera peut-être pas en paix, mais nous appartenons tous à la lumière et nous retournerons à la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grand jugement. Nous sommes seuls maîtres de notre vie et de ce que nous en faisons. Comme je le disais, pas de mérite. Si vous voulez appartenir à la lumière, vous y appartenez. Ne croyez pas ne pas être assez bien, ne pas être assez pur, ne pas être assez grand, ne pas être assez lumineux. Tout le monde a sa place. Et tous ceux qui souhaitent ajouter une petite pierre à cet édifice, faites-le. Que ce soit dans un côté terrestre ou un côté un peu plus céleste. En tant qu'humain ou en tant qu'être spirituel, nous avons besoin de chacun de vous pour faire grandir cette lumière. Le but final est d'un jour augmenter la vibration de la planète et ainsi nous permettre d'avancer et de repousser de plus en plus les ténèbres. Donc n'ayez jamais peur, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous voulez rejoindre la lumière, comme je le disais, devenir un travailleur de lumière, un guerrier de lumière, un soigneur de la lumière, un chevalier de la lumière, tout ce que vous voulez, vous rejoignez cette famille, cette équipe qui est unie et qui se serrera toujours les coudes. Il faut juste que vous ayez la foi. Croyez en vous. Croyez croyez en ces êtres célestes, les défunts de la lumière,
vos guides, protecteurs et lumineux, les anges, les archanges, la source de lumière, tout ce qui pour vous fait partie de la lumière. Et ne reculez jamais devant les ténèbres, car c'est ainsi que vous leur laissez avoir du pouvoir. Et comme je le disais, des fois on n'arrive pas à dépasser nos craintes, nos peurs, nos angoisses. Donc dans ce moment-là, appelez et demandez à être aidés. Ne perdez jamais espoir. Nous continuerons à œuvrer pour la lumière, pour la bienveillance et pour l'amour. Donc, je vous souhaite à tous, petits êtres de lumière, de continuer votre chemin, de continuer à travailler tous ensemble pour un jour pouvoir passer dans une dimension supérieure et qu'il n'y ait plus que la lumière. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté et ceci est un message d'espoir. À bientôt.